pourquoi Daniel a prié 21 jours. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'essayer de vous parler de ces choses dans l'espérance que ça va nous aider. Pour mieux comprendre cet enseignement, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, il est d'une grande importance, nous sommes en direct, il est d'une grande importance de comprendre d'abord que je fasse un petit récapitulatif de l'enseignement que nous avons donné il y a 2 semaines sur les dettes spirituelles. Nous avons expliqué que le dette spirituelle existe, ou le principe des dettes dans le monde spirituel, ça existe. D'ailleurs, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez comprendre que la Bible est remplie de mots comme rachat, comme sauver, comme payer, parce que si on paye, il y a eu un débiteur et un créancier. S'il y a eu de rachat, c'est qu'il y a eu une transaction. Ainsi, dans la Bible, quand vous regardez par exemple, dans Galates chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible dit, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, il y a eu un rachat, il y a eu une transaction. S'il nous a rachetés, ça veut dire qu'il y avait une dette quelque part. On ne peut pas racheter, parce que le mot utilisé ici, dans le rachat, voici ce que la Bible dit. Jésus-Christ nous a rachetés. Le mot c'est exagorazo. En grec, exagorazo veut dire acheter quelque chose et l'extraire du marché pour que la chose ne soit plus vendue. C'est ça qu'on appelle exagorazo. Donc le Christ nous a rachetés. Il a sauvé notre vie pour que nous ne soyons plus exposés au marché dans un terme de vente ou de transaction. Donc nous comprenons que tout ce qui concerne vente, tout ce qui concerne achat ou rachat ou des transactions, ça existe dans le monde spirituel. C'est tellement important de comprendre ces choses. Et la Bible nous dit ici que les pères ont péché et c'est le fils qui paye. Lorsque le mot payer entre, ça veut dire qu'on est en train de commercer déjà, parce que le mot payer, ce sont des termes pour le commerce et la transaction. Seulement, ce sont des transactions que nous ne pouvons pas voir parce que ça ne se fait pas dans un marché physique où on va vendre les êtres humains et on vous donne la monnaie ou l'argent ou les cash. Mais ce sont des transactions spirituelles qui se font par les alliances, par la donation de sang, par la donation de pouvoir ou de toutes ces choses-là. Ainsi, certaines familles sont encore dans des dettes spirituelles. Et nous avons expliqué toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est une dette? Nous avons expliqué que la dette, ça veut simplement dire qu'il y a un créancier, c'est lui qui donne, et il y a un débiteur, c'est celui qui prend. Ainsi, celui qui donne ici, c'est Satan qui donne. Et celui qui reçoit, c'est cet homme qui accepte d'aller tisser l'alliance avec le diable. C'est cet homme qui veut pour le pouvoir, pour le succès, pour l'argent, pour l'influence. La personne va ouvrir son cœur, de libérer, de laisser à ce que Satan puisse entrer. Ça veut dire faire une transaction avec Satan, faire un contrat avec Satan, en disant à Satan, donne-moi, moi je vais te donner. Parce que ce que vous devez retenir, dans le monde satanique, il n'y a pas de grâce. Satan ne fait pas grâce comme Dieu fait grâce. Tout ce que Satan te donne, tu payeras d'une manière ou d'une autre. Et tu payeras rubis sur l'ongle. Ce qui veut dire tu payeras jusqu'à la fin. Satan, si tu ne payes pas, il fera payer à tes enfants. Je vis de mes propres yeux des gens qui ont bâti leur fortune avec le sang humain, avec la force satanique. Ces gens sont morts et les enfants sont en train de payer, de perdre tout l'argent, de perdre toute la fortune, de rester dans le célibat, de ne pas se marier, de vivre dans une pauvreté extrême, comme si leur père n'a jamais été un grand homme ou leur maman n'a jamais été une grande dame. Simplement, tout ce que Satan te donne, s'il ne le retire pas de ton vivant, il le retirera après ta mort. C'est pour cela, mes bien-aimés, n'acceptez jamais la voie de la facilité avec le diable. Vaut mieux accepter la voie de la souffrance avec Dieu, en sachant que ce que Dieu te donnera, il ne peut pas le récupérer. En ce qui concerne les dons et les appels, Dieu ne se répand pas. Dieu ne retire pas ce qu'il t'a donné. Quand Job a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu n'avait pas repris. C'est Satan qui est venu pour prendre cela. Dieu a permis seulement. Dieu n'avait pas l'intention de récupérer ce qu'il avait donné. Il a permis parce que Satan lui a dit, si tu retires cela, tu verras comment cet homme va te maudire. Dieu dit non, il ne le fera pas. Comme c'était un pari, Dieu dit, je te permets. Mais je ne te dis pas, moi je le reprends. Moi je ne reprends pas. Quand je donne, je donne. Amen. Donnez-moi un bon amen.
Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, la preuve en est que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a doublé Job à la fin de sa vie pour lui dire, je n'ai jamais été l'auteur, j'ai juste permis pour montrer à Satan de quoi tu étais capable par rapport à ton amour vis-à-vis de moi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens et des familles entrent dans des dettes par des moyens, par des divers moyens. Frères, faites très attention parce que je vais vous parler. Et ça va vous aider de prendre ce temps dans la prière et de gêner aussi comme Daniel a gêné.